Destruction, détresse des civils, cadavres dans les rues. Des visages du Donbass et de la Crimée que Guillaume Herbeau photographie depuis plusieurs années. Après l'invasion russe le 24 février dernier, il n'a pas voulu retourner en Ukraine. Trop d'émotions pour lui. Maintenant, il y a énormément de collègues sur le terrain. Je ne vois pas aujourd'hui ce que je peux rajouter par rapport à leur travail. D'autant plus que moi, pendant 8 ans, j'y suis allé chaque année alors qu'on ne parlait plus de conflit. Et je me suis acharné à ce qu'on continue à dire qu'il y a une guerre en Ukraine. Un travail au long cours, récompensé cette année par le prestigieux prix du World Press Photo. Un grand parcours retracé dans cette exposition. Dans mon travail, ce qui m'intéresse et ce qui me touche particulièrement, c'est les gens qu'on oublie ou qu'on pourrait oublier. Sa longue histoire avec l'Ukraine débute en 2001 autour de Tchernobyl, 15 ans après la catastrophe nucléaire. De la zone interdite aux victimes, le photographe cherche à capturer l'invisible, les traumatismes. Tchernobyl, ça m'avait permis de sortir de la photographie d'actualité et de parler du rapport du temps, de la mémoire. Et donc j'ai changé ma manière de regarder, j'ai dû prendre de la distance, j'ai dû totalement changer ma photographie. Happé par le pays et ses habitants, il n'a cessé d'y retourner chaque année pour témoigner à sa manière des évolutions politiques, des révolutions et déchirures de l'ancienne République soviétique. Révolte de Maïdan de 2014, annexion de la Crimée par Moscou, extension du conflit à la région du Donbass. Dans mes images, je crois, il y a une tension, mais en même temps tout est posé, tout est calme. Il y a pas on n'est pas en train de courir, il n'y a pas des gens avec des kalachnikovs en train de tirer, etc. En fait, c'est une sorte d'angoisse latente, quotidienne. Un photographe du temps arrêté, suspendu, c'est ainsi que Guillaume Herbeau se définit. 2 décennies d'images et d'histoire de l'Ukraine qui permettent ici de prendre le recul nécessaire pour mieux saisir le contexte des événements d'aujourd'hui face au flot d'images déferlant au quotidien depuis l'invasion russe.